Benvenuta, salve. Bonsoir, chers amis de la vie et de la famille. J'ai l'impression que dans l'auditoire, peu sont francophones. Donc, je vais coller un peu plus à mon texte pour les traducteurs et je ferai peu de digressions. En plus, je n'ai que 10 minutes. Donc, je suis mariée. Nous avons eu 7 enfants, dont 6 mariés, et 35 petits-enfants à ce jour. Pendant plus de 20 ans, nous avons fait avec mon conjoint la promotion de la méthode naturelle de régulation Billings en France, avec la conviction que la contraception artificielle n'est pas un remède à l'avortement. Je vous montrerai tout à l'heure un exemple. Il y a 10 ans, nous avons cédé la présidence de Billings France à des couples plus jeunes pour travailler, grâce aux nouvelles technologies, au service de la vie. On ne peut plus se voiler la face ni se faire d'illusions. La situation de la culture de la vie en France aujourd'hui est catastrophique. Cette situation a été voulue et mise en place par nos gouvernants depuis 1975 avec la dépénalisation de l'avortement, la loi Veil. Puis, au fil des années, nous avons eu le remboursement par la sécurité sociale, l'allongement des délais, la dispense de l'autorisation pour les mineurs, le délai de réflexion obligatoire de 8 jours est supprimé depuis 2016. La défense de la vie fait l'objet d'attaques incessantes de la part des médias et du gouvernement. Nous avons eu le privilège d'avoir provoqué une loi spéciale contre nous en 2018, le délit d'entrave numérique à l'avortement. 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Cette loi, heureusement, n'est pas facilement applicable. Mais nous avons toujours ce risque de plainte et de poursuite. Dans ce contexte hostile à la vie, où l'avortement est considéré aujourd'hui par la moitié des Français comme un choix valable, voire louable, que faisons-nous? Nous voulons sauver des bébés. N'oublions pas, nous avons tous été des embryons. Il y en avait au Moyen-Âge et il y en a en 2019. Et heureusement pour les générations futures. Nous voulions un contact direct avec les femmes ayant le projet de recourir à l'avortement pour les en dissuader. Nous sommes donc sur le terrain et nous dialoguons très concrètement avec les femmes. Et nous avons mis au point une procédure pour éviter les problèmes juridiques. Par ailleurs, nous ne voulons pas nous présenter comme pro-vie ou même chrétiens. Car si nous le faisions, les femmes ne nous appelleraient pas. Depuis 10 ans, nous sauvons environ 1500 bébés par an. Nous les sauvons un par un. Je vais vous dire comment nous le faisons. Nous avons créé 2 moyens d'action, un site internet et une page Facebook. En 2018, nous avons donc créé un site internet ivg.net que vous pouvez trouver sur vos smartphones pour interpeller les femmes qui veulent se faire avorter et qui veulent poser des questions techniques ou psychologiques. Je donne une précision importante. IVG est une abréviation qui veut dire interruption volontaire de grossesse. C'est le mot en France synonyme d'avortement légal. C'est aussi le mot-clé de recherche sur Internet. Nous avons donc acheté ce nom de domaine qui correspond exactement au mot-clé tapé sur les moteurs de recherche comme Google. Et cela nous a donné rapidement un très bon positionnement jusqu'à la première place dans les recherches.
Le site n'a pas pour but d'argumenter au niveau politique, religieux ou moral. L'objectif principal est de délivrer une information factuelle, en particulier les études scientifiques sur l'IVG qui font état des risques de l'avortement, et surtout d'inciter les femmes à nous contacter par téléphone grâce à un numéro vert gratuit. Souvent, l'appel est très direct. Où puis-je avorter? Comment cela se passe-t-il? Avez-vous des adresses? Bien sûr, nous ne les orientons pas vers les avortoirs et nous évitons de donner des renseignements incitatifs. Nous ouvrons le dialogue, les aidons dans leur liberté à faire le choix de l'espérance. Et nous insistons beaucoup sur les risques psychologiques et médicaux de l'avortement. Une femme confrontée à une grossesse non désirée est aujourd'hui très fréquemment soumise à des pressions extérieures de proches ou de moins proches, y compris de personnes dépositaires d'autorité. C'est inacceptable et révèle d'une vraie violence mentale et parfois physique. Chaque jour, entre 10 et 20 femmes prennent contact avec nous. Chaque jour, le dilemme que nous entendons est le même: garder l'enfant ou le supprimer. Chaque jour, la pression est la même. Ma mère, mon copain, mon mari, mon petit ami, le père ne veulent pas que je le garde. Chaque jour, le combat est le même: rendre la liberté de choix à ces femmes qui ne disent pas « j'ai un embryon, un amas de cellules », mais bien « j'attends un enfant, un bébé, je ne peux pas le garder, ce bébé ». Ce qui va faire pencher la balance vers la vie se résume à si peu de choses. C'est souvent une phrase qui ouvre le cœur et qui redonne l'espoir, comme « mais si tu seras capable d'être maman » ou encore « tu verras, quand ton copain, ta mère, ton père verra ton bébé, il sera fier de toi ». Ou bien une promesse d'aide matérielle, comme par exemple « ne t'inquiète pas, on va t'aider, te trouver un logement, on va t'encourager, te soutenir, te dépanner avec un chèque, tu auras tout gratuitement pour ton bébé ». Face au choc de la grossesse imprévue, ces femmes qui nous contactent sont seules et démunies. Le peu de soutien que nous leur apportons leur rend ce qui devrait jamais être menacé: leur liberté d'être maman, d'aimer et d'être aimée. La femme est face à un acte absolument contre nature et elle le sait plus ou moins consciemment, bien qu'elle soit dans l'optique d'avorter. Elles sont souvent blessées au niveau de l'amour, soit par rapport à leur mère, soit par rapport à leur conjoint ou leur petit ami. Je reçois personnellement, comme écoutante, plus de 1200 appels par an. La plateforme reçoit entre 5 et 15 appels par jour, soit 5000 appels par an. Nous sommes une vingtaine d'écoutantes à nous relayer 365 jours par an, y compris dimanche et fêtes de 8h jusqu'à 23h le soir. Nous restons très fermes sur la gravité de l'acte. Les femmes qui nous appellent recherchent souvent des justifications pour passer à l'acte, mais elles savent bien au fond de leur conscience ce qu'elles vont faire. Nous n'excusons jamais l'avortement. Nous cherchons à délivrer des paroles fortes, aimantes. C'est très important, avec beaucoup d'amour, qui changent leur cœur et qui les libèrent. Nous avons ouvert, il y a 6 ans, une page Facebook qui est complémentaire du site.
Nous sommes très actifs sur Facebook, au point que nous avons à ce jour 88 000 likes, ce qui est considérable. Cela a aussi un coût financier, car Facebook ne fait pas de cadeaux. Et nous sommes obligés d'injecter plus de 80 000 € par an de publicité pour être visibles. Et nous pouvons dire, c'est assez dur à dire, que 150 € sauvent un enfant et donc sa mère. Lorsqu'une femme enceinte nous contacte en message privé sur la page Facebook, une animatrice lui répond immédiatement. Nous engageons alors avec elle un dialogue personnel. L'animatrice lui fait préciser les difficultés rencontrées. Ensuite, elle lui propose de la mettre en contact avec une écoutante au téléphone ou reste par écrit si la femme se sent plus à l'aise pour discuter de cette manière. Enfin, nous proposons très souvent un soutien proche et direct. Une bonne samaritaine, c'est-à-dire une personne charitable, proche du domicile pour lui rendre visite. On fonctionne en équipe. Parfois, les jeunes femmes veulent rester anonymes, sans rencontre directe. Mais bien souvent, l'aide est acceptée et grâce à la persévérance et la prière de toute l'équipe, tant de bébés viennent au monde. Ce travail parfois éreintant est toujours enrichissant. Nous avons reçu ce message la semaine dernière. Merci à vous d'exister. Merci à cette page pour nous épauler et nous aider. C'est avec grand plaisir que je reviendrai vous donner des petites nouvelles de ce petit bébé. Merci encore à vous. Même face à des situations dramatiques, nous faisons briller la lumière de l'espérance. Nous avons des cas de viol chez des filles de 18 ans, 15 ans, 16 ans. Il y a des situations sordides où, suite à notre intervention, les femmes ont mené leur grossesse à terme. Par exemple, Aurore, 28 ans, voulait avorter en Hollande à 21 semaines et avait de gros problèmes avec le père de ses enfants. J'ai été très ferme et l'association l'a aidée avec 1 000 € pour qu'elle garde son bébé. Voici le message reçu quelques semaines plus tard. Bonjour Marie, je vous adresse ce mail ce jour afin de vous remercier du fond du cœur pour ce que vous avez fait pour moi, car je ne m'attendais vraiment pas à ce geste. Sincèrement, merci pour mes enfants et pour moi. Merci encore 1000 fois pour tout. C'est presque incroyable de voir que des personnes comme vous existent toujours dans ce monde. Avec mes amitiés sincères. Il faut rappeler qu'avec notre site et Facebook, nous nous situons surtout sur un plan caritatif. Nous ne cherchons pas à avoir des débats de société sur le statut de l'embryon. Ce sont les femmes qui disent elles-mêmes en témoignage après un avortement « J'ai tué mon bébé ». C'est plus fort que si c'est nous qui le disons. Maintenant, ce que je vais vous dire, c'est pour vous. Notre action sauve des bébés et sauve donc des femmes, et elle est exportable. Quelle que soit la situation des femmes, le pays, la culture, la religion, l'avortement est toujours contre nature. Ce point est fondamental pour avoir un discours audible, particulièrement dans les médias. Nous en avons la preuve tous les jours. Notre travail sur le terrain est un modèle si facile à mettre en œuvre ailleurs qu'en France. Nous sommes convaincus que ce travail sur le terrain, par un contact direct avec les femmes, est efficace réellement pour sauver des bébés. Nous faisons si peu, et ce si peu a des conséquences si grandes. Pour réaliser cette action sur Internet, il faut avoir des convictions fortes sur ce sujet. Je vais vous en donner 2. La contraception n'est pas un remède à l'avortement. Je ne vais pas avoir le temps de traiter cette question. Aussi, je vous renvoie aux études sur le sujet. Mais il faut que vous sachiez que 90% des femmes qui nous appellent sont sous moyens contraceptifs.
Pour dissuader une femme d'avorter, ce n'est pas compliqué. Il suffit de faire appel à son cœur, avec amour, avec patience, ce cœur qui est dans sa nature profonde, et l'inciter sur le fait que l'avortement est contre nature par excellence, et que ce n'est pas la solution pour elle, et que l'on va trouver avec elle des solutions pour qu'elle puisse garder son petit. Et ça, c'est un discours audible. Nous voudrions mettre à votre disposition tout notre savoir-faire et notre expérience pour que, chez vous aussi, vous puissiez sauver des bébés, un par un, jour après jour. C'est notre grande espérance à nous tous.